140e nuit. Le jeune homme de Bagdad acheva de raconter son histoire de cette sorte au marchand chrétien. « Ce que vous venez d'entendre, poursuivit-il, doit m'excuser auprès de vous d'avoir mangé de la main gauche. Je vous suis fort obligé de la peine que vous vous êtes donnée pour moi. Je ne puis assez reconnaître votre fidélité. Et comme j'ai, Dieu merci, assez de biens, quoique j'en ai dépensé beaucoup, je vous prie de vouloir accepter le présent que je vous fais de la somme que vous me devez. Outre cela, j'ai une proposition à vous faire. Ne pouvant plus demeurer davantage au Caire après l'affaire que je viens de vous conter, je suis résolu d'en partir pour n'y revenir jamais. Si vous voulez me tenir compagnie, nous négocierons ensemble et nous partagerons également le gain que nous ferons. » Quand le jeune homme de Bagdad eut achevé son histoire, dit le marchand chrétien, je le remerciai le mieux qu'il me fut possible du présent qu'il me faisait. Et quant à sa proposition de voyager avec lui, je lui dis que je l'acceptais très volontiers, en m'assurant que ses intérêts me seraient toujours aussi chers que les miens. Nous prîmes jour pour notre départ, et lorsqu'il fut arrivé, nous nous mîmes en chemin. Nous avons passé par la Syrie et par la Mésopotamie, traversé toute la Perse, et après nous être arrêtés dans plusieurs villes, nous sommes enfin venus, sire, jusqu'à votre capitale. Au bout de quelque temps, le jeune homme m'ayant témoigné qu'il avait dessein de repasser dans la Perse et de s'y établir, nous fîmes nos comptes et nous nous séparâmes très satisfaits l'un de l'autre. Il partit, et moi, sire, je suis resté dans cette ville, où j'ai l'honneur d'être au service de votre majesté. Voilà l'histoire que j'avais à vous conter. Ne la trouvez-vous pas plus surprenante que celle du bossu ? Le sultan de Casgar se mit en colère contre le marchand chrétien. « Tu es bien hardi, me dit-il, d'oser me faire le récit d'une histoire si peu digne de mon attention et de la comparer à celle du bossu. Peux-tu te flatter de me persuader que les fades aventures d'un jeune débauché sont plus admirables que celles de mon bouffon ? Je vais vous faire pendre tous quatre pour venger sa mort. » À ces paroles, le pourvoyeur effrayé se jeta aux pieds du sultan. « Sire, dit-il, je supplie votre majesté de suspendre sa juste colère, de m'écouter et de nous faire grâce à tous quatre si l'histoire que je vais raconter à votre majesté est plus belle que celle du bossu. »« Je t'accorde ce que tu me demandes, répondit le sultan. Parle. » Le pourvoyeur prit alors la parole et dit : Histoire racontée par le pourvoyeur du sultan de Casgar. Une personne de considération m'invita hier aux noces d'une de ses filles. Je ne manquai pas de me rendre chez elle sur le soir, à l'heure marquée, et je me trouvai dans une assemblée de docteurs, d'officiers de justice et d'autres personnes les plus distinguées de cette ville. Après les cérémonies, on servit un festin magnifique. On se mit à table et chacun mangea ce qu'il trouva le plus à son goût. Il y avait, entre autres choses, une entrée accommodée avec de l'ail, qui était excellente et dont tout le monde voulait avoir. Et comme nous remarquâmes qu'un des convives ne s'empressait pas d'en manger, quoiqu'elle fût devant lui, nous l'invitâmes à mettre la main au plat et à nous imiter. Il nous conjura de ne point le presser là-dessus. « Je me garderai bien, nous dit-il, de toucher à un ragoût où il y aura de l'ail. Je n'ai point oublié ce qu'il m'en coûte pour en avoir goûté autrefois. » Nous le priâmes de nous raconter ce qui lui avait causé une si grande aversion pour l'ail. Mais sans lui donner le temps de nous répondre, « Est-ce ainsi, lui dit le maître de la maison, que vous faites honneur à ma table ? Ce ragoût est délicieux. Ne prétendez pas vous exempter d'en manger. Il faut que vous me fassiez cette grâce comme les autres. »« Seigneur, lui repartit le convive, qui était un marchand de Bagdad, ne croyez pas que j'en use ainsi par une fausse délicatesse. Je veux bien vous obéir si vous le voulez absolument, mais ce sera à condition qu'après en avoir mangé, je me laverai, s'il vous plaît, les mains 40 fois avec du kali, 40 autres fois avec de la cendre de la même plante, et autant de fois avec du savon. Vous ne trouverez pas mauvais que j'en use ainsi, pour ne pas contrevenir au serment que j'ai fait, de ne manger jamais de ragoût à l'ail qu'à cette condition. » En achevant ces paroles, Scheherazade, voyant paraître le jour, se tut, et Schahriar se leva, fort curieux de savoir pourquoi ce marchand avait juré de se laver 6-20 fois
après avoir mangé d'un ragoût à l'ail. La sultane contenta sa curiosité de cette sorte sur la fin de la nuit suivante. 141e nuit. Le pourvoyeur parlant au sultan de Casgar. Le maître du logis, poursuivit-il, ne voulant pas dispenser le marchand de manger du ragoût à l'ail, commanda à ses gens de tenir prêt un bassin et de l'eau avec du kali, de la cendre de la même plante et du savon, afin que le marchand se lavât autant de fois qu'il lui plairait. Après avoir donné cet ordre, il s'adressa au marchand. « Faites donc comme nous, lui dit-il, et mangez. Le kali, la cendre de la même plante et le savon ne vous manqueront pas. » Le marchand, comme en colère de la violence qu'on lui faisait, avança la main, prit un morceau qu'il porta en tremblant à sa bouche et le mangea avec une répugnance dont nous fûmes tous fort étonnés. Mais ce qui nous surprit davantage, nous remarquâmes qu'il n'avait que 4 doigts et point de pouce, et personne jusque-là ne s'en était encore aperçu, quoiqu'il eût déjà mangé d'autres mets. Le maître de la maison prit aussitôt la parole. « Vous n'avez point de pouce ?» lui dit-il. « Par quel accident l'avez-vous perdu ? Il faut que ce soit à quelque occasion dont vous ferez plaisir à la compagnie de l'entretenir. »« Seigneur, répondit-il, ce n'est pas seulement à la main droite que je n'ai point de pouce, je n'en ai point non plus à la gauche. » En même temps, il avança la main gauche et nous fit voir que ce qu'il nous disait était véritable. « Ce n'est pas tout encore, ajouta-t-il. Le pouce me manque de même à l'un et l'autre pied, et vous pouvez m'en croire. Je suis estropié de cette manière par une aventure inouïe que je ne refuse pas de vous raconter si vous voulez bien avoir la patience de l'entendre. Elle ne vous causera pas moins d'étonnement qu'elle vous fera de pitié, mais permettez-moi de me laver les mains auparavant. » À ces mots, il se leva de table, et après s'être lavé les mains 20 fois, il revint prendre sa place et nous fit le récit de son histoire en ces termes. « Vous saurez, Seigneur, que sous le règne du calife Haroun al-Rachid, mon père vivait à Bagdad, où je suis né, et passait pour un des plus riches marchands de la ville. Mais comme c'était un homme adonné au plaisir, qui aimait la débauche et négligeait le soin de ses affaires, au lieu de recueillir de grands biens à sa mort, j'eus besoin de toute l'économie imaginable pour acquitter les dettes qu'il avait laissées. Je vins pourtant à bout de les payer toutes, et par mes soins, ma petite fortune commença à prendre une face assez riante. Un matin que j'ouvrais ma boutique, une dame montée sur une mule, accompagnée d'un eunuque et suivie de 2 esclaves, passa près de ma porte et s'arrêta. Elle mit pied à terre à l'aide de l'eunuque qui lui prêta la main et lui dit « Madame, je vous l'avais bien dit que vous veniez de trop bonne heure. Vous voyez qu'il n'y a encore personne au Bezestin. Si vous aviez voulu me croire, vous vous seriez épargné la peine que vous aurez d'attendre. » Elle regarda de toutes parts, et voyant en effet qu'il n'y avait pas d'autres boutiques ouvertes que la mienne, elle s'en approcha en me saluant, et me pria de lui permettre qu'elle s'y reposât en attendant que les autres marchands arrivassent. Je répondis à son compliment comme je devais. Le jour paraissant, Scheherazade cessa de parler. La nuit suivante, elle reprit en ces termes. 142e nuit. La dame s'assit dans ma boutique, poursuivit le marchand, et remarquant qu'il n'y avait personne que l'eunuque et moi dans tout le Bezestin, elle se découvrit le visage pour prendre l'air. Je n'avais jamais rien vu de si beau. La voir et l'aimer passionnément, ce fut la même chose pour moi. J'eus toujours les yeux attachés sur elle. Il me parut que mon attention ne lui était pas désagréable, car elle me donna tout le temps de la regarder à mon aise, et elle ne se couvrit le visage que lorsque la crainte d'être aperçue l'y obligea. Après qu'elle se fut remise dans le même état qu'auparavant, elle me dit qu'elle cherchait plusieurs sortes d'étoffes, des plus belles et des plus riches qu'elle me nomma, et elle me demanda si j'en avais. « Hélas, madame, lui répondis-je, je suis un jeune marchand, je ne fais que commencer à m'établir. Je ne suis pas encore assez riche pour faire un si grand négoce, et c'est une mortification pour moi de n'avoir rien à vous présenter de ce qui vous a fait venir au Bezestin. Mais pour vous épargner la peine d'aller de boutique en boutique, d'abord que les marchands seront venus, j'irai, si vous le trouvez bon, prendre chez eux tout ce que vous souhaitez,
Ils m'en diront le prix au juste, et sans aller plus loin, vous ferez ici vos emplettes. » Elle y consentit, et j'eus avec elle un entretien qui dura d'autant plus longtemps que je lui faisais accroire que les marchands qui avaient les étoffes qu'elle demandait n'étaient pas encore arrivés. Je ne fus pas moins charmée de son esprit que je l'avais été de la beauté de son visage. Mais il fallut enfin me priver du plaisir de sa conversation. Je courus chercher les étoffes qu'elle désirait, et quand elle eut choisi celles qui lui plurent, nous en arrêtâmes le prix, à 5000 drachmes d'argent monnayés. J'en fis un paquet que je donnai à l'eunuque, qui le mit sous son bras. Elle se leva ensuite et partit, après avoir pris congé de moi. Je la conduisis des yeux jusqu'à la porte du Bezestin, et je ne cessai de la regarder qu'elle ne fût remontée sur sa mule. La dame n'eut pas plus tôt disparu que je m'aperçus que l'amour m'avait fait faire une grande faute. Il m'avait tellement troublé l'esprit que je n'avais pas pris garde qu'elle s'en allait sans payer, et que je ne lui avais pas seulement demandé qui elle était, ni où elle demeurait. Je fis réflexion pourtant que j'étais redevable d'une somme considérable à plusieurs marchands, qui n'auraient peut-être pas la patience d'attendre. J'allais m'excuser auprès d'eux le mieux qu'il me fut possible, en leur disant que je connaissais la dame. Enfin, je revins chez moi, aussi amoureux qu'embarrassé d'une si grosse dette. Scheherazade, en cet endroit, vit paraître le jour et cessa de parler. La nuit suivante, elle continua de cette manière. 143e nuit. J'avais prié mes créanciers, poursuivit le marchand, de vouloir bien attendre 8 jours pour recevoir leur paiement. La 8e échue, ils ne manquèrent pas de me presser de les satisfaire. Je les suppliai de m'accorder le même délai. Ils y consentirent. Mais dès le lendemain, je vis arriver la dame, montée sur sa mule, avec la même suite et à la même heure que la première fois. Elle vint droit à ma boutique. « Je vous ai fait un peu attendre, me dit-elle. Mais enfin, je vous apporte l'argent des étoffes que je pris l'autre jour. Portez-le chez un changeur, qu'il voie s'il est de bonne aloi et si le compte y est. » L'eunuque, qui avait l'argent, vint avec moi chez le changeur et la somme se trouva juste et toute de bon argent. Je revins et j'eus encore le bonheur d'entretenir la dame jusqu'à ce que toutes les boutiques du Bezestin fussent ouvertes. Quoique nous parlassions que de choses très communes, elle leur donnait néanmoins un tour qui les faisait paraître nouvelles, et qui me fit voir que je ne m'étais pas trompée, quand, dès la première conversation, j'avais jugé qu'elle avait beaucoup d'esprit. Lorsque les marchands furent arrivés, et qu'ils eurent ouvert leur boutique, je portai ce que je devais à ceux chez qui j'avais pris des étoffes à crédit, et je n'eus pas de peine à obtenir d'eux qu'ils m'en confiassent d'autres que la dame m'avait demandé. J'en levai pour 1000 pièces d'or, et la dame emporta encore la marchandise sans la payer, sans me rien dire et sans se faire connaître. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle ne hasardait point, et que je demeurais sans caution et sans certitude d'être dédommagée, en cas que je ne la revisse plus. « Elle me paie une somme assez considérable, me disais-je en moi-même, mais elle me laisse redevable d'une autre qui l'est encore davantage. Serait-ce une trompeuse ? Et serait-il possible qu'elle m'eût leurré d'abord pour me mieux ruiner ? Les marchands ne la connaissent pas, et c'est à moi qu'ils s'adresseront. » Mon amour ne fut pas assez puissant pour m'empêcher de faire là-dessus des réflexions chagrinantes, mais les larmes augmentèrent même de jour en jour pendant un mois entier, qui s'écoula sans que j'eusse aucune nouvelle de la dame. Enfin, les marchands s'impatientèrent, et pour les satisfaire, j'étais prêt à vendre tout ce que j'avais, lorsque je la vis revenir un matin dans le même équipage que les autres fois. « Prenez votre trébuchet, me dit-elle, pour peser l'or que je vous apporte. » Ces paroles achevèrent de dissiper ma frayeur et redoublèrent mon amour. Avant que de compter les pièces d'or, elle me fit plusieurs questions. Entre autres, elle me demanda si j'étais mariée. Je lui répondis que non et que je ne l'avais jamais été. Alors, en donnant l'or à l'eunuque, elle lui dit « Prêtez-nous votre entremise pour terminer notre affaire. » L'eunuque se mit à rire et, m'ayant tiré à l'écart, me fit peser l'or. Pendant que je le pesais, l'eunuque me dit à l'oreille « À vous voir, je connais parfaitement que vous aimez ma maîtresse, et je suis surpris que vous n'ayez pas la hardiesse de lui découvrir votre amour. Elle vous aime encore plus que vous ne l'aimez.
Ne croyez pas qu'elle ait besoin de vos étoffes. Elle ne vient ici uniquement que parce que vous lui avez inspiré une passion violente. C'est à cause de cela qu'elle vous a demandé si vous étiez marié. Vous n'avez qu'à parler. Il ne tiendra qu'à vous de l'épouser si vous voulez. Il est vrai, lui répondis-je, que j'ai senti naître de l'amour pour elle dès le premier moment que je l'ai vue. Mais je n'osais aspirer au bonheur de lui plaire. Je suis tout à elle, et je ne manquerai pas de reconnaître le bon office que vous me rendez. Enfin, j'achevai de peser les pièces d'or, et pendant que je les remettais dans le sac, l'eunuque se tourna du côté de la dame et lui dit que j'étais très content. C'était le mot dont il était convenu entre eux. Aussitôt, la dame, qui était assise, se leva et partit en me disant qu'elle m'enverrait l'eunuque, et que je n'aurais qu'à faire ce qu'il me dirait de sa part. Je portai à chaque marchand l'argent qui lui était dû, et j'attendis impatiemment l'eunuque durant quelques jours. Il arriva enfin. « Mais sire, dit Scheherazade au sultan des Indes, voilà le jour qui paraît. » À ces mots, elle garda le silence. Le lendemain, elle reprit ainsi le fil de son discours. 144e nuit. Je fis bien des amitiés à l'eunuque, dit le marchand de Bagdad, et je lui demandai des nouvelles de la santé de sa maîtresse. Vous êtes, me répondit-il, l'amant du monde le plus heureux. Elle est malade d'amour. On ne peut avoir plus d'envie de vous voir qu'elle en a. Et si elle disposait de ses actions, elle viendrait vous chercher et passerait volontiers avec vous tous les moments de sa vie. À son air noble et à ses manières honnêtes, lui dis-je, j'ai jugé que c'était quelque dame de considération. Vous ne vous êtes pas trompé dans votre jugement, répliqua l'eunuque. Elle est favorite de Zobéide, épouse du calife, qui l'aime d'autant plus chèrement qu'elle l'a élevée dès son enfance et qu'elle se repose sur elle de toutes les emplettes qu'elle a à faire. Dans le dessein qu'elle a de se marier, elle a déclaré à l'épouse du commandeur des croyants qu'elle avait jeté les yeux sur vous et lui a demandé son consentement. Zobéide lui a dit qu'elle y consentait, mais qu'elle voulait vous voir auparavant, afin de juger si elle avait fait un bon choix, et qu'en ce cas-là, elle ferait les frais de noces. C'est pourquoi vous voyez que votre bonheur est certain. Si vous avez plu à la favorite, vous ne plairez pas moins à la maîtresse, qui ne cherche qu'à lui faire plaisir, et qui ne voudrait pas contraindre son inclination. Il ne s'agit donc plus que de venir au palais, et c'est pour cela que c'est à vous de prendre votre résolution. Elle est toute prise, lui repartis-je, et je suis prêt à vous suivre partout où vous voudrez me conduire. Voilà qui est bien, reprit l'eunuque. Mais vous savez que les hommes n'entrent pas dans les appartements des dames du palais, et qu'on ne peut vous y introduire qu'en prenant des mesures qui demandent un grand secret. La favorite en a pris de juste. De votre côté, faites tout ce qui dépendra de vous, mais surtout, soyez discret, car il y va de votre vie. Je l'assurais que je ferais exactement tout ce qui me serait ordonné. Il faut donc, me dit-il, que ce soir, à l'entrée de la nuit, vous vous rendiez à la mosquée que Zobéide, épouse du calife, a fait bâtir sur le bord du Tigre, et que là, vous attendiez qu'on vienne vous chercher. Je consentis à tout ce qu'il voulut. J'attendis la fin du jour avec impatience, et quand elle fut venue, je partis. J'assistai à la prière d'1 heure et demie après le soleil couché, dans la mosquée, où je demeurai le dernier. Je vis bientôt aborder un bateau dont tous les rameurs étaient eunuques. Ils débarquèrent et apportèrent dans la mosquée plusieurs grands coffres, après quoi ils se retirèrent. Il n'en resta qu'un seul, que je reconnus pour celui qui avait toujours accompagné la dame et qui m'avait parlé le matin. Je vis entrer aussi la dame. J'allai au-devant d'elle, en lui témoignant que j'étais prêt à exécuter ses ordres. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » me dit-elle. En disant cela, elle ouvrit un des coffres et m'ordonna de me mettre dedans. « C'est une chose, » ajouta-t-elle, « nécessaire pour votre sécurité et pour la mienne. Ne craignez rien et laissez-moi disposer du reste. » J'en avais trop fait pour reculer. Je fis ce qu'elle désirait. Et aussitôt, elle referma le coffre à la clé. Ensuite, l'eunuque, qui était dans sa confidence, appela les autres eunuques qui avaient apporté les coffres et les fit tous reporter dans le bateau. Puis la dame et son eunuque s'étant rembarqués, on commença à ramer pour me mener à l'appartement de Zobéide. Pendant ce temps-là, je faisais de sérieuses réflexions, et considérant le danger où j'étais, je me repentis de m'y être exposée.
Je fis des vœux et des prières qui n'étaient guère de saison. Le bateau aborda devant la porte du palais du calife. On déchargea les coffres, qui furent portés à l'appartement de l'officier des eunuques, qui garde la clé de celui des dames, et n'y laisse rien entrer sans l'avoir bien visité auparavant. Cet officier était couché. Il fallut l'éveiller et le faire lever. « Mais sire, dit Scheherazade en cet endroit, je vois le jour qui commence à paraître. » Schahriar se leva pour aller tenir son conseil, et dans la résolution d'entendre le lendemain la suite d'une histoire qu'il avait écoutée jusque-là avec plaisir. 145e nuit. Quelques moments avant le jour, la sultane des Indes, s'étant réveillée, poursuivit de cette manière l'histoire du marchand de Bagdad. L'officier des eunuques, continua-t-il, fâché de ce qu'on avait interrompu son sommeil, querella fort la favorite de ce qu'elle revenait si tard. « Vous n'en serez pas quitte à si bon marché que vous l'imaginez, lui dit-il. Pas un de ces coffres ne passera que je ne l'ai fait ouvrir et que je ne l'ai exactement visité. » En même temps, il commanda aux eunuques de les apporter devant lui l'un après l'autre et de les ouvrir. Ils commencèrent par celui où j'étais enfermé. Ils le prirent et le portèrent. Alors, je fus saisi d'une frayeur que je ne puis exprimer. Je me crus au dernier moment de ma vie. La favorite, qui avait la clé, protesta qu'elle ne la donnerait pas et ne souffrirait jamais qu'on ouvrît ce coffre-là. « Vous savez bien, dit-elle, que je ne fais rien venir qui ne soit pour le service de Zobéide, votre maîtresse et la mienne. Ce coffre particulièrement est rempli de marchandises précieuses que des marchands nouvellement arrivés m'ont confiées. Il y a de plus un nombre de bouteilles d'eau de la fontaine de Zemzem, envoyées de la Mecque. Si quelqu'une venait à se casser, les marchandises en seraient gâtées, et vous en répondriez. La femme du commandeur des croyants saurait bien se venger de votre insolence. » Enfin, elle parla avec tant de fermeté que l'officier n'eut pas la hardiesse de s'opiniâtrer à vouloir faire la visite ni du coffre où j'étais, ni des autres. « Passez donc, dit-il en colère, marchez. » On ouvrit l'appartement des dames et l'on y porta tous les coffres. À peine furent-ils que j'entendis crier tout à coup « Voilà le calife! Voilà le calife !» Ces paroles augmentèrent ma frayeur à un point que je ne sais comment je n'en mourus pas sur le champ. C'était effectivement le calife. « Qu'apportez-vous donc dans ces coffres ?» dit-il à la favorite. « Commandeur des croyants, répondit-elle, ce sont des étoffes nouvellement arrivées que l'épouse de votre majesté a souhaité qu'on lui montrât. Ouvrez, ouvrez, reprit le calife, je les veux voir aussi. » Elle voulut s'en excuser en lui représentant que ces étoffes n'étaient propres que pour des dames et que ce serait ôter à son épouse le plaisir qu'elle se faisait de les voir la première. « Ouvrez, vous dis-je, répliqua-t-il, je vous l'ordonne. » Elle lui remontra encore que sa majesté, en l'obligeant à manquer à sa maîtresse, l'exposait à sa colère. « Non, non, repartit-il, je vous promets qu'elle ne vous en fera aucun reproche. Ouvrez seulement, et ne me faites pas attendre plus longtemps. » Il fallut obéir, et je sentis alors de si vives alarmes que j'en frémis encore toutes les fois que j'y pense. Le calife s'assit, et la favorite fit porter devant lui tous les coffres l'un d'après l'autre, et les ouvrit. Pour tirer les choses en longueur, elle lui faisait remarquer toutes les beautés de chaque étoffe en particulier. Elle voulait mettre sa patience à bout, mais elle n'y réussit pas. Comme elle n'était pas moins intéressée que moi à ne pas ouvrir le coffre où j'étais, elle ne s'empressait point à le faire apporter, et il ne restait plus que celui-là à visiter. « Achevons, dit le calife. Voyons encore ce qu'il y a dans ce coffre. » Je ne puis dire si j'étais vif ou mort en ce moment, mais je ne croyais pas échapper à un si grand danger. Scheherazade, à ces derniers mots, vit paraître le jour. Elle interrompit sa narration. Mais sur la fin de la nuit suivante, elle continua ainsi. 146e nuit. Lorsque la favorite de Zobéide, poursuivit le marchand de Bagdad, vit que le calife voulait absolument qu'elle ouvrît le coffre où j'étais. « Pour celui-ci, dit-elle, votre majesté me fera, s'il lui plaît, la grâce de me dispenser de lui faire voir ce qu'il y a dedans. Ce sont des choses que je ne puis lui montrer qu'en présence de son épouse. » « Voilà qui est bien, dit le calife. Je suis content. Faites emporter vos coffres.
Elle les fit enlever aussitôt et porter dans sa chambre, où je commençai à respirer. Dès que les eunuques qui les avaient apportés se furent retirés, elle ouvrit promptement celui où j'étais prisonnier. « Sortez !» me dit-elle, en me montrant la porte d'un escalier qui conduisait à une chambre dessus. « Montez et allez m'attendre. » Elle n'eut pas fermé la porte sur moi que le calife entra et s'assit sur le coffre d'où je venais de sortir. Le motif de cette visite était un mouvement de curiosité qui ne me regardait pas. Ce prince voulait faire des questions sur ce qu'elle avait vu ou entendu dans la ville. Ils s'entretinrent tous deux assez longtemps, après quoi il la quitta enfin et se retira dans son appartement. Lorsqu'elle se vit libre, elle me vint trouver dans la chambre où j'étais montée et me fit bien des excuses de toutes les alarmes qu'elle m'avait causées. « Ma peine, me dit-elle, n'a pas été moins grande que la vôtre. Vous n'en devez pas douter, puisque j'ai souffert pour l'amour de vous et pour moi qui courais le même péril. Une autre à ma place n'aurait peut-être pas eu le courage de se tirer si bien d'une occasion si délicate. Il ne fallait pas moins de hardiesse ni de présence d'esprit, ou plutôt, il fallait avoir tout l'amour que j'ai pour vous pour sortir de cet embarras. Mais rassurez-vous, il n'y a plus rien à craindre. Après nous être entretenus quelque temps avec beaucoup de tendresse, il est temps, me dit-elle, de vous reposer. Couchez-vous. Je ne manquerai pas de vous présenter demain à Zobéide, ma maîtresse, à quelque heure du jour. Et c'est une chose facile, car le calife ne la voit que la nuit. » Rassurée par ces discours, je dormis assez tranquillement. Ou, si mon sommeil fut quelquefois interrompu par des inquiétudes, ce furent des inquiétudes agréables, causées par l'espérance de posséder une dame qui avait tant d'esprit et de beauté. Le lendemain, la favorite de Zobéide, avant que de me faire paraître devant sa maîtresse, m'instruisit de la manière dont je devais soutenir sa présence, me dit à peu près les questions que cette princesse me ferait, et me dicta les réponses que j'y devais faire. Après cela, elle me conduisit dans une salle où tout était d'une propreté, d'une richesse et d'une magnificence surprenante. Je n'y étais pas entrée que 20 dames esclaves d'un âge déjà avancé, toutes vêtues d'habits riches et uniformes, sortirent du cabinet de Zobéide et vinrent se ranger devant un trône, en 2 files égales, avec une grande modestie. Elles furent suivies de 20 autres dames, toutes jeunes, et habillées de la même sorte que les premières, avec cette différence pourtant que leurs habits avaient quelque chose de plus galant. Zobéide parut au milieu de celles-ci, avec un air majestueux, et si chargée de pierreries et de toutes sortes de joyaux qu'à peine pouvait-elle marcher. Elle alla s'asseoir sur le trône. J'oubliais de vous dire que sa dame favorite l'accompagnait et qu'elle demeura debout à sa droite, pendant que les dames esclaves, un peu plus éloignées, étaient en foule des 2 côtés du trône. D'abord que la femme du calife fut assise, les esclaves qui étaient entrées les premières me firent signe d'approcher. Je m'avançai au milieu de 2 rangs qu'elles formaient et me prosternai la tête contre le tapis qui était sous les pieds de la princesse. Elle m'ordonna de me relever et me fit l'honneur de s'informer de mon nom, de ma famille et de l'état de ma fortune, à quoi je satisfis assez à son gré. Je m'en aperçus non seulement à son air, elle me le fit même connaître par les choses qu'elle eut la bonté de me dire. « J'ai bien de la joie, me dit-elle, que ma fille, c'est ainsi qu'elle appelait sa dame favorite, car je la regarde comme telle, après le soin que j'ai pris de son éducation, ait fait un choix dont je suis contente. Je l'approuve, et je consens que vous vous mariez tous deux. J'ordonnerai moi-même les apprêts de vos noces. Mais auparavant, j'ai besoin de ma fille pour 10 jours. Pendant ce temps-là, je parlerai au calife et obtiendrai son consentement. Et vous demeurerez ici. On aura soin de vous. » En achevant ces paroles, Scheherazade aperçut le jour et cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la parole de cette manière. 147e nuit. Je demeurai donc 10 jours dans l'appartement des dames du calife, continua le marchand de Bagdad. Durant tout ce temps-là, je fus privé du plaisir de voir la dame favorite. Mais on me traita si bien par son ordre que j'eus sujet d'ailleurs d'être très satisfait. Zobéide entretint le calife de la résolution qu'elle avait prise de marier sa favorite. Et ce prince,
en lui laissant la liberté de faire là-dessus tout ce qui lui plairait, accorda une somme considérable à la Favorite pour contribuer de sa part à son établissement. Les 10 jours écoulés, Zobéide fit dresser le contrat de mariage, qui lui fut apporté en bonne forme. Les préparatifs des noces se firent. On appela les musiciens, les danseurs et les danseuses, et il y eut pendant 9 jours de grandes réjouissances dans le palais. Le 10e jour étant destiné pour la dernière cérémonie du mariage, la dame Favorite fut conduite au bain d'un côté et moi d'un autre. Et sur le soir, m'étant mise à table, on me servit toutes sortes de mets et de ragoûts. Entre autres, un ragoût à l'ail, comme celui dont on vient de me forcer de manger. Je le trouvais si bon que je ne touchais presque point aux autres plats. Mais pour mon malheur, m'étant levé de table, je me contentais de m'essuyer les mains au lieu de les bien laver. Et c'était une négligence qui ne m'était jamais arrivée jusqu'alors. Comme il était nuit, on suppléa à la clarté du jour par une grande illumination dans l'appartement des dames. Les instruments se firent entendre, on dansa, on fit 1000 jeux, tout le palais retentissait de cris de joie. On nous introduisit, ma femme et moi, dans une grande salle où l'on nous fit asseoir sur 2 trônes. Les femmes qui la servaient lui firent changer plusieurs fois d'habit et lui peignirent le visage de différentes manières, selon la coutume pratiquée au jour des noces. Et chaque fois qu'on lui changeait d'habillement, on me la faisait voir. Enfin, toutes ces cérémonies finirent et l'on nous conduisit dans la chambre nuptiale. D'abord qu'on nous eut laissés seuls, je m'approchai de mon épouse pour l'embrasser. Mais au lieu de répondre à mes transports, elle me repoussa fortement et se mit à faire des cris épouvantables qui attirèrent bientôt dans la chambre toutes les dames de l'appartement qui voulurent avoir le sujet de ces cris. Pour moi, saisie d'un long étonnement, j'étais demeurée immobile, sans avoir eu seulement la force de lui en demander la cause. « Notre chère sœur, lui dirent-elles, que vous est-il donc arrivé depuis le peu de temps que nous vous avons quitté? Apprenez-le nous, afin que nous vous secourions. »« Ôtez, s'écria-t-elle, ôtez-moi de devant les yeux ce vilain homme que voilà. »« Eh, madame, lui dis-je, en quoi puis-je avoir eu le malheur de mériter votre colère? » « Vous êtes un vilain, me répondit-elle en furie. Vous avez mangé de l'ail et vous ne vous êtes pas lavé les mains? Croyez-vous que je veuille souffrir qu'un homme si malpropre s'approche de moi pour m'empester? Couchez-le par terre, ajouta-t-elle en s'adressant aux dames, et qu'on m'apporte un air de bœuf. Elles me renversèrent aussitôt, et tandis que les unes me tenaient par les bras et les autres par les pieds, ma femme, qui avait été servie en diligence, me frappa impitoyablement jusqu'à ce que les forces lui manquèrent. Alors elle dit aux dames, « Prenez-le, qu'on l'envoie au lieutenant de police et qu'on lui fasse couper la main dont il a mangé du ragoût à l'ail. » À ces paroles, je m'écriai, « Grand Dieu, je suis rompue et brisée de coups, et par surcroît d'affliction, on me condamne encore à avoir la main coupée. Et pourquoi? Pour avoir mangé d'un ragoût à l'ail et pour avoir oublié de me laver les mains? Quelle colère pour un si petit sujet! Peste soit du ragoût à l'ail, maudit soit le cuisinier qui me l'a apprêté et celui qui l'a servi. » La sultane Scheherazade, remarquant qu'il était jour, s'arrêta en cet endroit. Schahriar se leva en riant de toute sa force de la colère de la dame Favorite, et fort curieux d'apprendre le dénouement de cette histoire. 148e nuit. Le lendemain, Scheherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi le fil de son discours de la nuit précédente. « Toutes les dames, dit le marchand de Bagdad, qui m'avaient vu recevoir 1000 coups de nerf de bœuf, eurent pitié de moi lorsqu'elles entendirent parler de me faire couper la main. « Notre chère sœur et notre bonne dame, dirent-elles à la Favorite, vous poussez trop loin votre ressentiment. C'est un homme à la vérité, qui ne sait pas vivre, qui ignore votre rang et les égards que vous méritez. Mais nous vous supplions de ne pas prendre garde à la faute qu'il a commise et de la lui pardonner. »« Je ne suis pas satisfaite, reprit-elle. Je veux qu'il apprenne à vivre et qu'il porte des marques si sensibles de sa malpropreté qu'il ne s'avisera de sa vie de manger d'un ragoût à l'ail sans se souvenir ensuite de se laver les mains. » Elles ne se rebutèrent pas de son refus. Elles se jetèrent à ses pieds et lui baisant la main. « Notre bonne dame, lui dirent-elles, au nom de Dieu, modérez votre colère et accordez-nous la grâce que nous vous demandons. » Elle ne leur répondit rien,
Mais elle se leva, et après m'avoir dit 1000 injures, elle sortit de la chambre. Toutes les dames la suivirent et me laissèrent seule dans une affliction inconcevable. Je demeurai 10 jours sans voir personne qu'une vieille esclave qui venait m'apporter à manger. Je lui demandai des nouvelles de la dame favorite. « Elle est malade, me dit la vieille esclave, de l'odeur empoisonnée que vous lui avez fait respirer. Pourquoi aussi n'avez-vous pas eu soin de vous laver les mains après avoir mangé de ce maudit ragoût à l'ail ?»« Est-il possible, dis-je alors en moi-même, que la délicatesse de ces dames soit si grande et qu'elle soit si vindicative pour une faute si légère ? J'aimais cependant ma femme, malgré sa cruauté, et je ne laissais pas de la plaindre. Un jour, l'esclave me dit « Votre épouse est guérie, elle est allée au bain, et elle m'a dit qu'elle vous viendrait voir demain. Ainsi, ayez encore patience, et tâchez de vous accommoder à son humeur. C'est d'ailleurs une personne très sage, très raisonnable et très chérie de toutes les dames qui sont auprès de Zobéide, notre respectable maîtresse. » Véritablement, ma femme vint le lendemain et me dit d'abord « Il faut que je sois bien bonne de venir vous revoir après l'offense que vous m'avez faite. Mais je ne puis me résoudre à me réconcilier avec vous, que je ne vous ai puni comme vous le méritez, pour ne pas vous être lavé les mains après avoir mangé d'un ragoût à l'ail. » En achevant ces mots, elle appela des dames qui me couchèrent par terre par son ordre. Et après qu'elles m'eurent liée, elle prit un rasoir et eut la barbarie de me couper elle-même les 4 pouces. Une des dames appliqua d'une certaine racine pour arrêter le sang, mais cela n'empêcha pas que je ne m'évanouisse par la quantité que j'en avais perdue et par le mal que j'avais souffert. Je revins de mon évanouissement et l'on me donna du vin à boire pour me faire reprendre des forces. « Ah, madame, dis-je alors à mon épouse, si jamais il m'arrive de manger d'un ragoût à l'ail, je vous jure qu'au lieu d'une fois, je me laverai les mains 6-20 fois avec du kali, de la cendre de la même plante et du savon. » « Eh bien, dit ma femme, à cette condition, je veux bien oublier le passé et vivre avec vous comme avec mon mari. »« Voilà, Seigneur, ajouta le marchand de Bagdad en s'adressant à la compagnie, la raison pourquoi vous avez vu que j'ai refusé de manger du ragoût à l'ail qui était devant moi. » Le jour qui commençait à paraître ne permit pas à Scheherazade d'en dire davantage cette nuit, mais le lendemain, elle reprit la parole en ces termes. 149e nuit. Sire, le marchand de Bagdad acheva de raconter ainsi son histoire. Les dames n'appliquèrent pas seulement sur mes plaies de la racine que j'ai dite pour étancher le sang, elles y mirent aussi du baume de la Mecque, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être falsifié, puisqu'elles l'avaient pris dans l'apothicaire du calife. Par la vertu de ce baume admirable, je fus parfaitement guérie en peu de jours, et nous demeurâmes ensemble, ma femme et moi, dans la même union que si je n'eusse jamais mangé de ragoût à l'ail. Mais comme j'avais toujours joui de ma liberté, je m'ennuyais fort d'être enfermée dans le palais du calife. Néanmoins, je n'en voulais rien témoigner à mon épouse, de peur de lui déplaire. Elle s'en aperçut. Elle demandait pas mieux elle-même que d'en sortir. La reconnaissance seule la retenait auprès de Zobéide. Mais elle avait de l'esprit, et elle représenta si bien à sa maîtresse la contrainte où j'étais de ne pas vivre dans la ville avec les gens de ma condition, comme j'avais toujours fait, que cette bonne princesse aima mieux se priver du plaisir d'avoir auprès d'elle sa favorite que de ne pas lui accorder ce que nous souhaitions tous deux également. C'est pourquoi, un mois après notre mariage, je vis paraître mon épouse avec plusieurs eunuques qui portaient chacun un sac d'argent. Quand ils se furent retirés, « Vous ne m'avez rien marqué, dit-elle, de l'ennui que vous cause le séjour de la cour, mais je m'en suis fort bien aperçue, et j'ai heureusement trouvé moyen de vous rendre content. Zobéide, ma maîtresse, nous permet de nous retirer du palais, et voilà 50 000 sequins dont elle nous fait présent, pour nous mettre en état de vivre commodément dans la ville. Prenez-en 10 000, et allez nous acheter une maison. » J'en eus bientôt trouvé une pour cette somme, et l'ayant fait meubler magnifiquement, nous y allâmes loger. Nous prîmes un grand nombre d'esclaves de l'un et de l'autre sexe, et nous nous donnâmes un fort bel équipage. Enfin, nous commençâmes à mener une vie fort agréable, mais elle ne fut pas de longue durée. Au bout d'1 an, ma femme tomba malade et mourut en peu de jours.
J'aurais pu me remarier et continuer de vivre honorablement à Bagdad, mais l'envie de voir le monde m'inspira un autre dessein. Je vendis ma maison, et après avoir acheté plusieurs sortes de marchandises, je me joignis à une caravane et passai en Perse. De là, je pris la route de Samarcande, d'où je suis venu m'établir en cette ville. Voilà, sire, dit le pourvoyeur qui parlait au sultan de Casgar, l'histoire que raconta hier ce marchand de Bagdad à la compagnie où je me trouvais. Cette histoire, dit le sultan, a quelque chose d'extraordinaire, mais elle n'est pas comparable à celle du petit bossu. Alors, le médecin juif s'étant avancé, se prosterna devant le trône de ce prince et lui dit en se relevant : « Sire, si votre majesté veut aussi avoir la bonté de m'écouter, je me flatte qu'elle sera satisfaite de l'histoire que j'ai à lui conter. »« Eh bien, parle, lui dit le sultan. Mais si elle n'est pas plus surprenante que celle du bossu, n'espère pas que je te donne la vie. » La sultane Scheherazade s'arrêta en cet endroit, parce qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit ainsi son histoire. Bienvenue pour le je ne sais plus combienième vlog lecture sur les 1000 et une nuits. Je m'attendais pas du tout à ça. Non mais franchement, l'histoire des pouces qui ont été coupés sur le monsieur, ça n'allait pas trop au mythe du vampire auquel ce conte m'a fait penser. Parce que du coup, c'est un homme qui ne peut plus manger d'ail et qui a promis de ne plus manger de l'ail. Je m'étais dit tout simplement, est-ce que c'est pas un vampire ? Est-ce que c'est pas un vampire oriental, une goule ou un truc comme ça ? Il paraît qu'on va voir des goules dans les 1000 et une nuits, donc ça aurait pu, hein. Mais du coup, non, c'était juste un malpropre. Bon, après, c'est vrai que bouffer que du ragoût à l'ail pour le samedi de noces, c'est quand même pas très finot. Je sais pas ce que je vais pouvoir en dire de plus là-dessus. Bon, parce que c'est un conte qui est humoristique, donc c'était assez inattendu, hein. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait tomber sur une autre créature du bestiaire, entre guillemets, des 1000 et une nuits, donc c'était pas le cas. J'ai pas forcément été déçue, mais enfin, j'ai trouvé ça assez marrant, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein. Et bref, je trouve, alors le truc qui est intéressant dans ce récit enchâssé et dans les récits de ces personnes qui sont responsables qui se sont sentis responsables de la mort du bossu, qui est le bouffon du sultan de Casgar. Donc on est du côté de Samarcande, là c'est l'Ouzbékistan, je crois. À voir. Mais bref, ces personnes-là sont condamnées à mort, et comme Scheherazade, je suis extrêmement bien coiffée. Comme Scheherazade, il raconte des histoires pour éviter d'être tué. Parce que l'histoire du bossu, même si elle est tragique, parce que c'est vrai qu'elle est très con, le côté je file le cadavre à mon voisin, en gros, au final, elle est dramatique, parce que c'est quand même un homme qui est mort, mais elle est drôle. Et du coup, on est vraiment sur un cycle d'histoire humoristique, mais avec des personnages de contes dans un conte qui eux-mêmes racontent leur propre histoire pour éviter de se faire zigouiller la gueule. Et c'est complètement l'histoire de Scheherazade, en fait. Je trouve que de plus en plus, Scheherazade, elle prend de plus en plus de risques au niveau de ses contes. Parce qu'elle... il y a une espèce de mise en abîme au final du côté un peu absurde, parce que oui, c'est absurde de devoir... C'est absurde d'épouser tous les jours une femme qu'on fait tuer le lendemain, et c'est absurde de devoir raconter des histoires pour éviter d'être exécuté. Et en fait, elle le fait rire, et ça me... je trouve ça d'un côté assez touchant, parce que je me dis... ça y est, elle arrive à le toucher en quelque sorte.
Et c'est vrai que je me pose toujours aussi autant les questions sur est-ce que Sherazade et Shahryar partagent autre chose que ces contes? Est-ce qu'ils parlent entre eux? Est-ce qu'il y a des rapports sexuels aussi, hein, tout bêtement, ils sont mariés. Hein. Ils sont mariés, mais il y a quand même la sœur qui dort au pied du lit. Donc c'est particulier. Et il y a un autre truc aussi que je trouve assez gonflé de la part de Sherazade, et je trouve que ça s'est répété sur les derniers contes, mais j'en avais pas parlé. Enfin, j'en avais pas parlé. Je pense que je l'avais noté un peu inconsciemment, mais sans vous en parler. C'est que je trouve qu'elle elle parle de plus en plus d'hommes de pouvoir, donc de califes ou de sultans, qui sont quand même, j'aurais envie de dire, vachement injustes. Ils sont quand même vachement border. Enfin, il y a le côté un peu toute puissance, mais c'est pas la puissance de l'homme. Là, c'est la puissance de l'homme de pouvoir, de l'homme, du dirigeant, du roi en fait. C'est pour ça que je me pose des questions sur sur l'espèce de... Est-ce que ce sont des espèces de rois absolus, comme nous, on a eu des rois absolus, de droit divin? Parce que je pense bien qu'il y a une histoire de droit divin aussi. On parle bien de commandeur des croyants. Et là, il y avait la première fois qu'on a une référence à la Mecque, plusieurs fois, avec l'eau. Donc, il y a peut-être une espèce d'eau bénite. Je ne connais pas du tout. Hein. J'irai me renseigner à qui de droit. Mais il y avait quelque chose du coup aussi autour de la Mecque et autour de la religion. Juste pour vous dire, du coup, là avec cette 149e nuit, si je ne me trompe pas, on a lu les nuits de 140 à 149. On est arrivé à 81% du premier tome. Donc j'ai été jusqu'à la fin. On va avoir une histoire racontée par le médecin juif, donc là c'est ceux qui ont tué le bossu, qui va durer 7 nuits, donc de la 150 à la 156. Ça va être assez court à mon avis, enfin plus court que d'habitude. Il y a aussi l'histoire que raconta le tailleur, de la 157 à la 165. Et ensuite, il y a l'histoire du barbier, donc il me semble bien qu'il y a un barbier aussi dans le lot des gens qui se sont accusés d'avoir tué le bossu. Mais en fait, l'histoire du barbier est découpée en 6 histoires différentes parce qu'il a 6 frères. Donc c'est l'histoire du premier frère du barbier, l'histoire du second frère, etc. Et là, ça court des nuits 166 à 185 ou 4. Et il reste 2 nuits qui sont toutes seules. Donc je pense ce que je vais faire, parce que je pense que ça finit abruptement. Et vu que j'ai envie de varier un petit peu et de partir sur Grimm, je pense que je vais arrêter avant les 2 dernières nuits en fait du tome, quand on clôt l'histoire du barbier et de ses 6 frères. Et comme ça en fait je me garderai les 2 dernières nuits du premier tome pour embrayer sur le tome 2. Parce que si on a un truc complètement ouvert, vous allez juste complètement, et moi incluse, hein, on va tous zapper ce qui s'est passé, donc je suis pas sûre qu'il y ait un intérêt fou. Mais je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. À mon avis, il y en a pour 3 ou 4 vlogs lecture. Ensuite, je pense qu'on va passer sur les contes de Grimm, sur la suggestion de Claire que je suis. Et après, à voir si je retourne un petit peu sur les 1001 nuits, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu une lecture marathon. C'est pas inintéressant, hein, loin de là. Je vais essayer de retrouver le tome 2. Voilà, donc c'est de la 186 à la 291. Et en grand, ça compte 674 pages. Donc c'est équivalent au premier, hein, à peu près. Eh ben, ça me plaît toujours autant, les 1001 nuits, mais c'est vrai que je pense que j'ai envie de faire une pause. Parce que c'est pas forcément que c'est long à suivre ou des trucs comme ça, mais c'est quand même répétitif. C'est pas répétitif chiant. C'est répétitif un peu comme une chanson avec des refrains qui viennent régulièrement, sauf que c'est une chanson qui est extrêmement longue. Donc je vais faire une pause et je lirai les contes de Grimm en attendant. On verra ça. Et je pense que du coup, parce que là, ouais, courant octobre, novembre, je pense que les 1001 nuits, ça sera fini. Puis le mois de juillet, hein. Et
j'attaquerai les contes de Grimm, mais en même temps, les vidéos thématiques sur les mille et une nuits, je les mettrai un petit peu quand ça viendra. De toute manière, on verra. Et je suis assez intéressée d'ailleurs pour essayer de lire des réécritures ou de regarder d'ailleurs des réécritures ou des choses qui sont inspirées des mille et une nuits. Donc on va voir. Je vais pas forcément tout me farcir non plus, hein, mais j'ai envie de voir pas forcément des choses qui sont anciennes, mais plutôt des choses qui sont modernes, enfin du XXe siècle au minimum, ou même des choses qui sont très récentes. Donc voilà, comme ça on pourra un peu papoter, voir un peu ce que les mille et une nuits inspirent, parce que j'avais entendu parler des lettres persanes aussi de Diderot, dont j'ai pas entendu parler en bien, ma foi, mais à voir. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous remercie pour votre fidélité. À tout bientôt. N'hésitez pas à me laisser des suggestions aussi de lecture de contes. Moi j'avais pensé même aussi les contes régionaux, genre Paul Féval, où il y avait qui ça en... Enfin les collecteurs de contes qui ont officié en Bretagne, en Irlande, etc. J'ai envie de me balader un peu. Donc on va aller chez Grimm d'abord, voir un peu comment c'est, puis après on verra. Allez, à tout bientôt et ne mangez pas trop d'ail, sinon vous allez vous faire couper des pouces.